Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre serviteur et frère Fulgence. Que le Seigneur, dans son amour infini, nous remplisse de la connaissance de sa volonté parfaite. Qu'il nous accorde la grâce de vivre et de marcher dans la limite de ce qui est écrit. Qu'il nous accorde la grâce de vivre selon l'esprit de sainteté et non selon la chair, car l'affection de la chair mène à la mort. Qu'il attache notre cœur aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas, car tout ce qui est sur la terre est éphémère, mais ses promesses sont éternelles. Que la vie de sanctification, de sagesse, d'honnêteté, de persévérance soit notre partage jusqu'au retour du Seigneur. Saint-Esprit de l'Éternel, notre conducteur, notre consolateur, je te supplie de prendre en main ce moment d'exhortation. Que le noyau et le sens de ce message, selon la volonté de Dieu, soit mon partage au quotidien et celui de tous ceux qui l'écouteront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissance et richesse, sagesse, honneur, louange, force et gloire à l'agneau de Dieu, qui me donne le privilège de partager ce message avec son peuple. Le message intitulé « Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être polygame et même le célibat à vie est nécessaire ?» Verset et fondement biblique. Romains chapitre 8, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Romains chapitre 6, verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Luc chapitre 14, verset 26. Matthieu chapitre 22, verset 30. Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6. Et Malachie chapitre 2, verset 13 à 14. Amen. Bien-aimés de Dieu, ceux-là qui sont les vrais enfants de Dieu, qui ont vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit, ne peuvent en aucun cas être polygames et même par le Saint-Esprit sont capables d'une vie de célibat à vie. Et d'ailleurs, c'est l'engagement que certains ont pris à l'égard de Dieu afin de s'occuper uniquement des affaires de Dieu, d'être entièrement consacrés à Dieu, à l'exemple de l'apôtre Paul. Et même dans cette génération, il y en a qui sont entrés dans cet engagement. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 13, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà la réponse à notre thème d'aujourd'hui. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas être polygames parce qu'ils vivent selon l'esprit et non selon la chair. Et être polygame, c'est vivre selon la chair. Aucun véritable chrétien qui est né de nouveau ne peut être polygame, ne peut être dans la polygamie. La parole de Dieu nous enseigne à marcher comme Christ lui-même a marché. Mais Jésus-Christ, homme, avait-il une épouse? Nous voulons ressembler à Christ. Mais pourquoi c'est en partie que nous voulons le faire? Cependant, la parole de Dieu ne nous interdit pas le partage du lit conjugal, mais que cela ne devienne pas pour nous une occasion de chute. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voyons-nous, peuple de Dieu, à la vérité, le vrai chrétien ne doit même plus toucher de femme. À l'exemple de Christ lui-même, de Paul et de bien d'autres. Mais afin de ne pas tomber dans la tentation, l'impudicité
le Seigneur nous autorise néanmoins un mari ou une femme. Pourquoi donc abuser de sa grâce? Bien-aimé de Dieu, toute personne qui croit être chrétien et légalise la polygamie est encore dans les profondeurs de la chair. Pendant que certains font tous leurs efforts pour le royaume de Dieu, pour être enlevés, d'autres ont encore besoin de satisfaire la chair. Ces besoins, ces envies sont les signes que nous ne sommes pas vraiment nés de nouveau. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu de nouveau sont conduits par l'Esprit du Seigneur. On fait mourir ces désirs corrompus. En effet, ils ne ressentent aucun besoin de ces choses, tout comme Moïse fit 40 jours sans manger ni boire, ainsi que Christ lui-même, et peut-être plein d'autres. Romains chapitre 6, versets 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bien-aimés de Dieu, si nous avons encore l'esprit de la polygamie en nous, cela montre que nous ne sommes même pas morts au péché. Et si nous ne pouvons pas mourir au péché, faire mourir les membres du péché par l'esprit qui habite en nous, comment sommes-nous enfants de Dieu? Comment sommes-nous co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu? Peuple de Dieu, ne nous laissons même pas distraire par les choses du monde, l'affection de la chair. Si vous optez vraiment pour le salut de votre âme, n'écoutez jamais tout cela qui légalise les œuvres de la chair. Car la polygamie est une œuvre de la chair, même les profondeurs même de la chair. Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyons encore, Paul était en train de donner le vrai sens de ce verset de l'Ancien Testament. Il voulait ainsi dire que le vrai disciple de Christ est celui qui abandonne tout pour s'attacher uniquement au Seigneur. Alléluia. Luc chapitre 14, verset 26, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. À la vérité des choses, nous devons tout abandonner pour suivre et nous attacher uniquement au Seigneur pour faire un seul esprit avec lui. Et tout chrétien qui est dans la polygamie ou les copinages a besoin de délivrance. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'esprit de l'impudicité qui agit. Matthieu chapitre 22 encore, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Comprenons-nous, peuple du Seigneur, à la résurrection, c'est ce qui se passera. Or, Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6 que je lis encore. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comprenons-nous, Matthieu 22, verset 30, associé à Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6. En tout cas, l'apôtre Paul a compris ça et beaucoup d'autres. Voilà pourquoi il a trouvé que le mariage n'était plus nécessaire pour ceux qui sont appelés étant célibataires. Et si par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul a trouvé que le mariage n'était plus nécessaire, que dirons-nous de la polygamie alors? Jugez-en vous-même. Car l'Écriture nous dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. Or,
les mêmes Écritures nous disent qu'en Christ, nous sommes déjà ressuscités par l'esprit de vie par l'esprit de vie qui habite en nous. Alors, si nous sommes déjà ressuscités, n'allons-nous pas déjà commencer à vivre comme les saints anges de Dieu dans le ciel? Peuple de Dieu, n'ayons plus soin de la chair, mais commençons déjà à vivre la vie du siècle à venir. La vie des saints anges de Dieu. Je reviens aussi selon la grâce de Dieu sur le fait que certains s'appuient sur l'Ancien Testament pour égarer le peuple de Dieu. Parce que Salomon a eu beaucoup de femmes, de concubines, ainsi que le roi David, son père, et plein d'autres. Certains se fondent sur ça pour égarer le peuple de Dieu, étant eux-mêmes égarés loin de la vérité. Bien-aimés en Christ, faites très attention, car si vous suivez quelqu'un qui est égaré, vous allez aussi subir son châtiment à la fin. Car il y en a dont la condamnation est écrite depuis longtemps, et parce qu'ils portent déjà le châtiment dans la conscience, ils veulent amener certains à partager leur châtiment. Fuyez ces gens-là. Le roi Salomon et son père David, s'ils ont eu plusieurs femmes, pourquoi comparez-vous Israël selon la chair à Israël selon l'esprit? Israël, selon la chair, était dans la volonté permissible du Seigneur. Mais Israël, selon l'esprit, c'est-à-dire l'Église de Christ, doit être dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu soutenait ça, mais il permettait ça à cause de la dureté de leur cœur et parce qu'il savait que sans la plénitude du Saint-Esprit, il ne pouvait pas avoir le pouvoir sur la chair. Mais avec la plénitude du Saint-Esprit, il n'y a plus d'excuses. Malachie chapitre 2 verset 13 à 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Comprenons-nous la chose? Nous savons que Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Le Seigneur met en garde qu'aucun ne soit infidèle. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous permet, dans la mesure où on ne peut pas se contenir et pour éviter l'impudicité, d'avoir un seul époux ou une seule épouse. Et quand le Seigneur dit qu'aucun n'a fait cela avec un reste de bon sens, il parle du patriarche Abraham. Et le Seigneur voudrait ainsi dire que seul Abraham était dans sa volonté parfaite dans ce sens. Sur le fait qu'il a eu plusieurs femmes. C'était dans la volonté parfaite de Dieu qu'Abraham a eu plusieurs femmes. Parce que c'était lié à la promesse que Dieu lui a faite. Pour les autres, le Seigneur l'a permis, mais seul Abraham était dans sa volonté parfaite à ce niveau. Ne cherchons pas toujours les arguments erronés pour vivre selon la chair et mourir demain. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.